Les gens qui m'amenaient des messages. Ah, Kimi, fais attention. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a révélé. Ce sont des gens qui sont des destructeurs de vie. Dans notre famille, là, il y a 3 personnes à qui Dieu parle. La première personne, c'est ta maman. Ta maman, elle est partie, elle s'est transformée en un ange. Elle te suivait. Pendant même que je parle, elle est à ta gauche. Quand je regarde, elle est juste à ta gauche, elle est arrêtée. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut t'arriver. Ta maman sera toujours là pour te montrer le vrai chemin. Tu seras dans des problèmes, tu as fait un rêve, tu vas voir ta maman venir combattre pour toi. Parce qu'elle a pris la forme d'un ange. Parce qu'elle Dieu savait les combats dans lesquels on allait rentrer. Il a transformé en un ange pour combattre avec nous. Deuxième personne, c'est ton papa. Il n'y a pas, on met à faire de l'homme des réseaux sociaux à côté. Il n'y a pas un homme que tu as connu dans le monde entier avec qui Dieu fait des miracles plus que ton père. Ça n'existe pas. Que ce soit l'hôtel communal, partout où on est passé. Il n'y a pas quelque chose qui puisse arriver dans notre maison. Même quand tu prends des servants qui disent sont sorciers, quand il suffit que j'arrive dans la maison, que je dorme le lendemain, ils disparaissent. Ah, Kimi, ouais, la servante, un moment, il s'est pas levé le matin, on l'a plus vu. Il t'a dit, tu as vu. Donc ça là, c'est des choses que Dieu a dit. Mais troisième, c'est ton tonton Henri Jean. Le révérend père Henri. Dieu aussi lui pardonne. Les histoires, on va créer un groupe pour soutenir notre fille. On va lui donner des conseils. Là. Les personnes, ils vont te dire, on suivait ta maman. Quand quelqu'un te dit directement, je suivais ta maman, bloque la personne. La personne est dangereuse. Tu sais pourquoi je te le dis? Je vais te dire pourquoi. Les gens n'ont jamais suivi ta maman. Les gens suivaient un couple. C'était monsieur et madame Makosso. Quand ils viennent te dire, on suivait ta maman, ça veut dire que ton papa là, ils sont te dire, sans ta maman, qu'on ne croit pas en ton papa. Or, ta maman vendait livres. Elle vendait livres où ça? Si tu te rappelles bien. Devant... Église Bénédiction. Elle prêchait l'évangile? Non. Elle dirigeait? Non. C'est quand j'ai commencé les réseaux sociaux que je lui ai dit, viens diriger à côté de moi. Fais comme ça, fais comme ça. Souvent, elle est en train de prêcher, je suis derrière la caméra. Je lui fais des signes que je ne suis pas content. Sois concentré comme ça. Et on l'a appris. Henri Jean, le père Henri l'a appris. Comment on dirige. Et puis elle est devenue une femme accomplie. Mais les gens, quand cette femme, elle est partie, ils nous sont abandonnés. Kimi, quand tu me vois venir en France, rassembler 300, 400, 500 personnes, ce n'est plus ceux qui étaient là avant. Les Karen et autres qui étaient là auprès de nous, tout le monde est parti. Et tout le monde disait qu'ils aimaient notre maman. Eux tous sont partis, nous ont laissés ceux. Ils ne savent même pas comment je me suis occupé de vous. Comment, quand vous étiez en train de pleurer, comment on a souffert. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, Dieu t'a béni, Dieu est en train de t'élever. Les mêmes personnes vont revenir encore. Ah, moi, je suivais ta maman. En tout cas, quand on te voit là, on voit l'esprit de ta maman. Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Demain, il suffira qu'on ait un petit problème. Ces mêmes personnes-là, ils vont prendre le soin de nous abandonner. Quand on accusait ton papa ici de devoir tuer ta maman, là, on ne les a pas vus venir nous défendre. Oh, c'est eux-là qui devaient se mettre devant pour dire on n'accepte pas qu'on puisse faire là parce qu'elle m'a laissé des enfants. 4 enfants. Donc, on ne sait même pas comment ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont grandi. Quand ils pleuraient, quand ils étaient seuls, quand ils tombent malades. Soit je suis là comme ça, tu m'appelles papa, j'ai le pari. Je ne sais même pas comment je vais prendre le chemin de parler. Comment on soigne un enfant qui est malade. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de vous élever. Il faut être prudente avec ta vie. Il faut être très prudente. C'est-à-dire, les gens sont sur les réseaux, là, que ça se limite sur les réseaux. Trop de familiarité amène le manque de respect. Une fois que tu seras trop familier avec des gens, ils vont vouloir que tu te confies à eux. Une fois que tu te confies à eux, ce sont... Regarde la dernière fois quand maman est décédée, note vocale de Métis, où elle a appelé une de ses amies simplement pour se confier, pour dire, ah vraiment j'ai mal dans mon cœur. Ils ont pris sa note vocale. Ils ont transformé ça. À cause de ça, et des parents de maman, ils ont bloqué le corps de notre maman pendant 8 mois. Donc les gens ne sont pas vrais, les gens sont méchants. Ceux qui t'aiment vraiment, c'est eux qui payent tes produits. Ceux qui t'aiment vraiment, c'est eux qui prennent pour le soin de t'amener comme ça les moyens pour aider les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, tu es une fille accomplie. Il suffit que les gens t'écrivent sur WhatsApp pour dire, ah Kimi, ce mois-là, on va essayer de mettre au moins 1000 personnes. On va cotiser 10 000 pour aider au moins des veuves et des orphelins. On peut faire cette opération tous les 3 mois. Ça fait 10 millions de francs CFA. Vous pouvez commencer à construire des écoles. On peut aller construire école Maman Tatiana 1, école Maman Tatiana 2. 1000 personnes qui disent qu'on te donne seulement 10 000 francs CFA. Ça fait 10 millions de francs CFA. Donc il y a des choses que tu peux faire, mais tu dois t'organiser. Tu dois beaucoup t'organiser. Tu dois être une femme de prière. Ton livre préféré doit être la Bible. Parce qu'une jeune fille à partir de 18 ans jusqu'à
passé 21 ans. Si elle n'a pas une base spirituelle, elle ne sait pas prier, sa vie est gâchée. Elle peut rentrer dans la drogue, elle peut rentrer dans l'alcool. Moi, j'ai commencé à servir Dieu à partir de l'âge de 18 ans. 18 ans, j'ai commencé à servir Dieu. Je suis devenu pasteur officiellement à 19 ans. Je me suis converti à 17 ans. Donc, il y a des choses, je peux être fou sur les réseaux sociaux, mais mes valeurs bibliques, mes valeurs spirituelles, je ne m'amuse pas avec ça. Mes deux genoux sur le sol. On a nos péchés, hein. On peut avoir tous nos péchés dans le monde, mais les valeurs spirituelles, qui est Jésus? Le jugement dernier, ce sont des choses avec lesquelles, le jour où tu as perdu ça, tu as perdu ta vie. Tout ce que tu vois, les influenceuses, tu le vois aller à Dubaï, elles vivent la vraie vie là. Si elles s'asseyent devant toi pour t'expliquer leur problème, tu as tout vent pour leur donner. Elles sont malheureuses. D'autres sont obligés d'aller se donner à des hommes qu'elles n'aiment pas. Rien que pour garder le même train de vie. Aujourd'hui, là, ton étoile brille. Tu vas voir qu'il y a des vieux monsieur, des francs-maçons qui vont tout faire, essayer d'amener certaines de leurs petites. Il faut rentrer en contact avec celle-là. Il faut l'inviter un jour à une de nos soirées. Ma fille, Kimi, fais-moi si ton papa a pas, il va se fâcher ça là. C'est un truc secret. Il faut venir, ils vont te donner l'argent. Le monsieur, il dit, veut te donner 10 millions. Tu es rentré dans ça. Les influenceuses ont truc et c'est terminé. C'est fini. Tu as perdu ta valeur. Peu importe ce qu'un homme peut te proposer, dis-lui, mon papa peut me proposer le double. Mon papa là, il peut mourir pour moi. Il peut donner sa vie. Il peut mourir pour moi. Voilà, que ce soit pour toi, que ce soit pour Métis, que ce soit pour Paris, que ce soit pour H. Il n'y a pas un de mes enfants que j'aime plus que les autres. Ça ne peut jamais exister. Je vous aime différemment, mais toi, tu es ma première née. C'est-à-dire, si on parle de autorité, c'est vrai que tu as un grand frère, mais ton grand frère, c'est pas moi qui l'ai élevé. Bientôt, vous allez vous rencontrer, mais c'est pas moi qui l'ai élevé. Donc, celui qui a élevé un enfant est son premier père. Moi, je suis son géniteur. Il est héritier avec moi. Mais je ne suis pas celui qui l'a élevé. Il ne porte même pas mon nom. Parce que sa maman est allée lui donner un autre nom. Je dois faire encore d'autres démarches pour qu'il porte maintenant moi mon nom. Il y a d'autres procédures à faire. Mais ces valeurs-là, n'oublie pas, ta maman était une prophétesse. Ta maman était une servante de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu vas faire les choses, mets-toi dans ta tête que j'ai une maman qui servait Dieu. Et son image, et sa mémoire, et ses valeurs, je dois toujours les faire avancer. Mon papa, là, lui, c'est un acteur. Tout de suite, il peut péter un câble. Il est rentré dans une autre peau comme ça, d'un autre homme. Mais ce soir-là, je suis en Israël, puis je te parle. Le Jésus compris, là, ma fille, il est vivant. De la prison, de partout où on est passé. Lorsque tu n'avais pas à manger, lorsque vous marchez pour aller à l'école, lorsque vous étiez seul, c'est Jésus qui nous a toujours tout donné. Quand on fléchissait les genoux, il nous a donné maison. On fléchissait les genoux, on est sorti de prison. Tout le monde nous a abandonnés. Il nous a donné, il nous a redonné encore tout. Aujourd'hui, la regarde Kimi. Ton papa est l'influenceur le plus connu en Afrique. Aujourd'hui, tu es l'influenceuse de moins de 20 ans, la plus aimée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui pouvait nous donner cet avenir? Rien. Est-ce qu'on peut... Rien. C'est Jésus seul qui a fait ça pour nous. Donc, faut jamais, on va oublier d'où on vient. Maintenant, ceux qui m'écoutent, qui peut-être traversent des moments difficiles, je vous demande de mettre beaucoup de cœur. Je vais vous donner un conseil. Si vous ne croyez même pas en Dieu, je vais vous rappeler quelque chose. Rappelez-vous, à chaque fois que vous avez été dans une situation compliquée, où même vous dites c'est fini, quand vous avez mis vos genoux à terre, quand vous avez dit Seigneur, pardon, si tu me libères de cette situation-là, je te jure, je ne vais plus faire telle bêtise. Remarquez, hein, il a toujours opéré le miracle. C'est nous toujours après, bon, c'est mouvement. Hein, Abidjan hindou, voilà, sortir hindou, c'est nous après on trahit, on est dans les faux mouvements, autres des femmes, des garçons et autres. Mais chaque fois qu'on a été sincère pour dire à Dieu, Seigneur, pardon, faut m'aider là, il nous a toujours aidé.